Bonjour, je vous reviens avec cette vidéo pour vous parler en fait de continuer sur la même lancée que hier. Le thème c'est l'argent et les êtres de lumière. Je pense que nous sommes sur la partie 3. Donc voilà. Je sais que c'est un thème qui plaît beaucoup et il y a beaucoup d'interactions par rapport à ce sujet. Et je vous remercie d'ailleurs pour les personnes qui interagissent et merci. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Pour entrer dans le vif du sujet, il faut savoir en fait que l'argent, c'est juste un outil. Ça, vraiment, il faudrait que ça rentre. L'argent, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu du tout. Du tout, du tout. Hein. C'est juste un outil qui nous permet en fait de pouvoir subvenir à nos besoins. Ça, quand on l'a déjà mis... quand on a déjà imprégné cette notion, on arrive à faire la nuance entre l'argent et les outils que ça peut nous permettre d'avoir. L'argent, en fait, c'est un outil qui nous permet tout simplement, entre autres, d'avoir des outils qui nous facilitent l'existence sur Terre. C'est ça à quoi sert l'argent. L'argent, c'est pas Dieu. Avoir de l'argent, c'est pas être un Dieu. Non. Avoir de l'argent, ça veut tout simplement dire que vous avez les moyens de vous faciliter la vie. C'est aussi simple que ça. Ça ne vous octroie jamais aucun droit de se comporter comme un Dieu. Mais du tout. L'argent, c'est juste, voilà. Parce que tout le monde, au nombre que nous sommes, nous avons tous la possibilité en tant qu'humains de l'avoir. C'est aussi simple que ça. Il faut tout simplement, on a cette énergie-là déjà en nous. Il faut tout simplement l'activer. Voilà, il faut l'activer, cette énergie. Déjà, pendant la méditation, activer cette énergie, lancer cette impulsion, en fait, et la diriger vers notre aspiration pour que ça se matérialise physiquement. C'est pas un dieu, l'argent. Il faut vraiment comprendre la nuance de la chose. Donc, voilà. Parce que il y en a qui fabriquent, qui prennent de l'argent et puis qui ont fabriqué l'enfer autour d'eux par rapport à l'argent. Qui se prennent pour, je sais pas moi, pour des dieux, pour des demi-dieux, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Du tout. Personne n'est Dieu. Dieu, il est unique. Voilà, c'est pas un être humain que, voilà, nous tous, on a Dieu en nous, en fait. Ça, il faudrait vraiment que ça rentre. Parce que, quand je vous lis, voilà, je sens que le besoin d'éclaircir sur le sujet d'argent, il est vraiment présent. Et j'essaye de faire autant que je peux, apporter vraiment de la lumière et éclairer vraiment la conscience collective. Je pense que c'est très important. En fait, il faut arrêter de fabriquer l'enfer autour de vous parce que les conséquences, c'est la souffrance quand vous faites ça. Les conséquences, il y a beaucoup de facteurs qui font de telle en sorte que quand vous construisez l'enfer autour de vous, non seulement il y a la souffrance, mais les retombées sont vraiment énormes. Je m'explique. Avec l'argent, par exemple, on peut s'acheter une belle maison avec l'argent. Ça nous donne voilà, la possibilité de s'octroyer une belle maison, d'acheter une belle voiture, d'acheter par exemple des beaux vêtements, de voyager, payer son billet d'avion, aller où bon nous semble, parce qu'on a cet outil qui nous le permet.
fait, et ça nous facilite aussi la vie. Ça, ce sont des choses que l'argent peut acheter. Mais l'argent n'achète pas l'essentiel. C'est ça la différence en fait. Il faut faire la nuance. Voilà. Il faut savoir faire la nuance entre ce que l'argent peut acheter et ce que l'argent ne peut pas acheter. Quand vous savez déjà faire cette différence-là, vous êtes tranquille. Vous avez la plénitude. Vous ne vous prenez pas la tête. Voilà, parce que autour de moi, en fait, j'ai des personnes qui se demandent, mais pourquoi Mariama, t'es comme ça? Pourquoi tu te prends pas la tête? Pourquoi machin? Parce que j'ai compris la nuance de la chose. Et j'essaie de vous éclairer au mieux pour que vous puissiez à votre tour comprendre ce que c'est que l'argent. Ça, non seulement quand vous allez comprendre ça, ça va vous permettre de rester humble. Ça va vous permettre de rester vous-même. Et ça, c'est l'une des clés de la grandeur. Parce que quand je vois ceux qui ont l'argent qui sont, je sais pas, on peut plus les saluer à la main, mais au nom de quoi en fait? Je sais pas. Au nom de quoi? Waouh! Ça me fait trop rire. Au nom de quoi? Parce que la seule différence qu'il y a entre celui qui a l'argent et celui qui n'en a pas, c'est qu'il a la possibilité de s'acheter et de se faciliter la vie sur Terre. C'est uniquement ça. Le souffle de vie est le même. Ça, par contre, il faut que ça rentre. Hein. Parce que c'est très important, en fait. L'argent ne peut pas t'acheter l'essentiel. L'essentiel, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est quoi? C'est la santé. L'argent peut t'acheter des médicaments pour te soigner, mais ça ne t'achètera pas la santé. La santé dépend de toi-même, de ce que tu manges, de quelle heure tu le manges. Parce que la nourriture, en fait, c'est notre premier médicament. Je l'ai déjà dit il y a longtemps dans mes débuts, dans mes vidéos. Vous pouvez défiler mes vidéos, vous verrez que mon langage n'a pas changé. La nourriture, c'est notre premier médicament. C'est ce que tu manges, comment tu le manges, comment tu le fais, ce que tu manges qui te permet de rester en bonne santé et en forme tout le temps. Ça, c'est la santé. Cette santé-là, personne, les médicaments ne peuvent pas te l'acheter. Non, les médicaments, l'argent peut acheter ça, mais ça ne peut pas t'acheter la santé, de un. Et le bonheur, l'argent ne peut pas t'acheter ton bonheur. Le bonheur, c'est toi-même qui le construis. L'argent ne peut pas t'acheter un foyer aimant. Non, l'argent peut t'acheter un soi-disant foyer semblant, marchand, où tout le monde fait semblant d'aimer tout le monde alors qu'il n'en est rien. Voilà, ça, l'argent, il peut faire ça. Mais l'argent ne peut pas t'acheter non plus ton âme sœur. Non, l'argent ne t'achète pas l'amour. L'amour, c'est quelque chose d'essentiel. Et l'âme sœur, c'est une personne, quand tu le rencontres, c'est comme si vous vous complétez. Comme si vous vous connaissez depuis longtemps, en fait. Tu te retrouves en face de cette personne. C'est ça, en fait, qu'on appelle l'âme sœur. C'est quelque chose qui est inexplicable. Il faut réveiller son âme pour pouvoir comprendre ces choses-là. C'est pour ça que je vous exhorte, en fait, de pouvoir réveiller votre âme. Et de ne pas... ça va vous permettre de ne pas mélanger les choses. Parce que l'argent est juste le nerf de la guerre. L'argent, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas lui qui fait la guerre, pardon. L'argent, c'est juste le nerf de la guerre. Donc, quand vous avez déjà compris ça, vous connaissez faire la part des choses, vous n'avez pas le melon du tout. Même quand vous avez l'argent, non, vous n'avez pas le melon tout simplement parce que vous savez ce que c'est. Vous connaissez que c'est un outil, que tout le monde peut l'avoir du jour au lendemain comme ça. Ça ne donne pas le droit de regarder les autres de haut comme si vous ne respirez pas la même air et en plus qui est gratuit donné par le divin.
Ça, quand même, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, moi. L'argent ne peut pas... euh, en fait, l'argent ne peut pas vous octroyer euh, un bonheur, une plénitude. Non, 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 du tout. L'argent ne fait pas ça. L'argent vous octroie, vous pouvez acheter avec l'argent tout ce que j'ai cité précédemment, vous pouvez l'avoir avec l'argent. Mais pour avoir le bonheur, parce que j'en connais, moi, plusieurs personnes autour de moi qui sont vraiment aisées financièrement, mais qui n'ont pas le bonheur, qui ne sont pas heureux dans leur couple, qui ne sont pas heureux dans leur maison. Pourtant, ils ont une belle maison avec des multiples chambres dedans et tout. Voilà, mais ils ne sont pas heureux. Parce qu'il manque ce truc-là. C'est un truc qui ne s'explique pas. Un truc que tu peux te surpasser pour l'autre. Un truc que quand l'autre n'est pas là, tu sens qu'il y a une partie de toi qui n'est pas là. C'est un truc qui ne s'explique pas en fait. Ça s'appelle l'amour. Et ça ce n'est que le divin qui a le pouvoir de cette chose-là. Pas le diable. Le diable n'a pas ce pouvoir. Tout ce que le diable vous miroite là, c'est rien du tout. Il vous font, le diable en fait, ce que lui il a, c'est que il vous utilise par la peur, en vous faisant avoir peur de l'autre, en vous faisant des manigances qui est propre à lui. Ça, j'ai pas envie de le citer. Voilà, donc ça c'est le diable. Il vous fait miroiter comme quoi, vous faire quoi le contraire, que c'est l'argent qui est le maître et tout le bonheur. Si tu n'as pas d'argent, tu n'auras pas de bonheur. Mais non, du tout. Du tout. Ça, c'est le contraire. Ça, c'est le diable qui met ça dans la tête des gens pour vous miroiter un semblant de bonheur qui n'existe que chez lui, le diable. Non. Le bonheur, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est quelque chose de normal, de naturel. Voilà, quand tu as construit le bonheur autour de toi, voilà, que de construire l'enfer, tu es heureux. Tu es heureux comme tout. C'est incroyable. Tu as une force qui est inexpliquée. Les gens ne comprennent pas. Tu arrives à te surpasser quand tu es heureux, quand tu as trouvé la personne qu'il faut. Tu te surpasses, en fait. Tu es juste, waouh. C'est une force incroyable, en fait. Les gens ne comprennent pas. Mais attends, mais pourquoi ils sont tout le temps... C'est un peu ça qui fait notre force, nous, en Afrique. Parce que quand tu arrives dans une maison, dans des endroits où je suis allée faire des dents, quand tu arrives, tu vois qu'il manque de tout. Ce que nous, ici en Occident, on l'a comme ça facilement, mais ils sont heureux. Ils ont une joie de vivre. Ils ont une plénitude. Ils ont une joie de vivre qui est inexpliquée. Tu te dis, waouh, tu as envie ce bonheur-là. Ils sont sans stress, sans prise de tête et tout. Ils sont heureux. Ça, c'est un truc qui ne s'achète pas. On l'a pas, nous, ici en Occident. Non, ici, on n'a que le stress et le payer des factures. Donc voilà, c'était juste une parenthèse. Donc voilà. Je vous disais donc, l'inverse, c'est la manipulation. Le diable utilise juste la manipulation pour vous faire croire que quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas heureux. Non, mais du tout, c'est la manipulation. C'est un état d'esprit qu'il essaye d'inculper aux gens depuis Kalakala. D'où l'importance aujourd'hui de s'éveiller, d'éveiller son âme pour sortir de cette doctrine malsaine en fait. Il faut réveiller votre âme. C'est très important. Voilà, ça n'a que trop duré, ça. Il faut réveiller votre esprit, en fait, réveiller cette étincelle qui est en vous. Il faut chercher qui vous êtes, chercher votre bonheur. C'est très, très important de chercher son bonheur. Parce que c'est quelque chose c'est inexpliqué quand tu l'as. Tu as juste la plénitude. Il n'y a rien qui te traverse, en fait.
T'es juste, voilà, rayonnante comme ça. Donc voilà, l'argent, en fait, nous, les êtres de lumière, c'est pour ça que je dis que l'argent chez les êtres de lumière, c'est notre compagnon. Parce que nous avons compris que c'est pas lui le maître. L'argent, c'est pas le maître. Non, c'est pas lui le maître. Le maître, c'est nous, c'est Dieu qui est en nous, c'est l'amour que nous avons pour nous et pour notre prochain. C'est ça qui fait de nous des êtres spéciaux. Parce qu'on met ça, on met l'essentiel en avance. Et l'argent et d'autres trucs qui peuvent nous permettre d'acheter, ça vient après. Donc, ce qui fait que l'argent connaît sa place chez nous. Il a tout intérêt à être avec nous, sinon il ne sera pas utile. Donc voilà, il ne sera pas utile s'il n'est pas avec nous. Parce que nous, on a de la lumière et lui, comme il veut être dans la lumière, il est obligé d'être avec nous. Il est obligé d'être avec nous parce que nous, on le manifeste comme ça. Voilà, il accourt quand nous, les êtres de lumière, on le manifeste. C'est normal parce que l'argent, c'est une énergie. Nous avons tous cette énergie-là. Il faut juste savoir le manifester, l'activer. Voilà, en prenant autorité sur cette énergie et en déclarant et le diriger vers notre aspiration respective. Et ça va, quand on fait ça, en fait, ça va se matérialiser physiquement dans notre vie physique. C'est aussi simple que ça. Et pour en arriver dans cette dimension, il faut activer son âme. Tout simplement. Donc voilà tout. Voilà tout. Je vous propose d'enregistrer cette vidéo, de l'écouter à chaque fois que vous voulez prendre une décision qui concerne l'argent, ou bien soit quand vous avez une décision très importante à prendre et que il faut choisir entre l'argent et ce qui vous vient de là. Enregistrer cette vidéo, ça vous serait beaucoup utile. Parce que ce n'est pas tous les jours que j'ai ce genre d'inspiration. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc voilà. Et voilà. Et il faut méditer là-dessus. Ou bien à chaque fois que vous voulez méditer, mettez la vidéo, écoutez-la. Et ça va vous permettre de savoir diriger votre énergie vers ce que vous désirez vraiment. Donc voilà. J'espère vous avoir apporté un plus aujourd'hui. C'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous.